Mon message est d'abord de dire mes félicitations, mon soutien et mes encouragements aux candidats. Parce qu'en se présentant, ils ont fait le pari de porter notre charge, la charge du travail public. Et ça, c'est louable. Maintenant, c'est le temps de la campagne et nous espérons qu'à ce niveau des responsabilités, ils auront des propos courtois, un langage qui soit respectueux et des valeurs républicaines et sociales, mais aussi et des autres candidats. Et nous espérons qu'ils incluent cela à leurs militants, parce qu'entre eux, généralement, il y a la courtoisie. Maintenant, c'est entre militants qu'il y a parfois les problèmes. Et moi, je pense qu'ils ont un rôle aussi d'éducation civique, militante et citoyenne de leurs militants. Ils doivent aussi leur montrer que la campagne, c'est un champ d'exposition des idées et des alternatives qu'ils portent pour le peuple dans les années à venir. Et c'est ça que nous aimerons voir et entendre. Ce n'est pas les pics et les répliques entre candidats. Donc c'est ce que nous attendons, qu'ils parlent le langage de la cohésion sociale, de la citoyenneté, de la solidarité. À l'endroit, naturellement, des dirigeants politiques, il est souhaitable d'avoir un discours qui soit un discours anti-discrimination, donc en termes d'appartenance, par exemple régionale, en termes d'appartenance ethnique, en termes d'appartenance sociale. Et je suis heureux de constater que, contrairement à d'autres élections que nous avons vécues, ce type de discours, je ne l'ai pas encore entendu. Bon, peut-être que ça s'est dit et que c'est moi qui n'ai pas encore entendu, mais en tout cas, pour l'instant, je ne le constate pas et je souhaite que ça continue un peu dans ce sens. À l'endroit des différentes catégories de personnes que je viens de citer, il est également souhaitable d'avoir ce type de comportement dans la mesure où, en réalité, si moi je suis né dans un village X ou dans une région Y, ce n'est pas le fait de mon choix. C'est ce qu'on appelle la contingence de l'être. Alors donc, ça veut dire simplement le hasard de l'existence, n'est-ce pas, de l'être humain, qui fait qu'on est né ici et pas là. Bon, on est blanc et pas noir, on est jaune et pas rouge. Et ça, de ce point de vue-là, ça ne peut pas influer et ça ne devrait pas influer sur mes convictions, ça ne devrait pas influer sur le choix que les gens doivent porter sur moi. Alors donc, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Et comme nous sommes engagés dans un processus de construction de l'État-nation, dont les bases sont encore fragiles, il faut qu'on se rende à l'évidence que c'est justement comme ça, à travers justement la défense de ce type de valeurs-là, que nous pouvons aboutir, que nous pouvons apporter notre contribution, en tout cas notre génération à nous, à l'édification de l'État-nation, dont les bases sont en tout cas encore fragiles, comme on le constate. C'est vrai que nous sommes en période électorale pour le président du Faso et les députés de l'Assemblée nationale. Et en cette période justement où chacun se retrouve sur le terrain pour battre campagne, l'invitation que j'ai pour les différents candidats, pour les électeurs, c'est d'avoir un langage apaisé, pour des élections apaisées. Parce que dans ce que nous voyons dans les autres pays, chaque fois, bon, chacun essaie de dénigrer l'autre, alors que je les invite à être eux-mêmes. Être eux-mêmes, c'est-à-dire le respect de l'autre, aussi voir en l'autre, c'est vrai, ce n'est pas un ennemi, mais c'est un adversaire politique. Mais que ce soit les candidats à l'élection présidentielle, parce que nous avons là plus d'une dizaine de candidats, que chacun parle le langage de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, bon, chacun essaie de faire ce qu'il peut faire pour attirer l'électorat, mais le plus important, c'est d'être véridique. Après les élections, on n'est pas à faire ressortir certaines choses qui vont leur faire mal. Quant aux électeurs, eh bien, vous choisissez en fonction, je dirais, de votre candidat, celui que vous voulez, celui que vous désirez. Ça, c'est très important parce que chacun a la liberté de choix. On ne vient pas forcer quelqu'un à choisir celui qui ne veut pas, mais bien au contraire, que chacun choisisse celui qu'il pense peut apporter un plus
au Burkina Faso. Donc je les invite à avoir un langage apaisé pour que nous ayons des élections apaisées au soir du 22 novembre.